connaissez cette histoire. Lorsque Amnon a pris Tamar et a violé Tamar, Absalom n'avait rien fait. Absalom n'avait rien dit, ni de bon ni de mauvais. Mais là, la Bible vient de nous révéler une chose. Il avait pris une décision. Il était calme. Il ne faisait rien. Il ne disait rien. Mais dans son cœur, il avait décidé de tuer. Et quand seulement il a décidé de tuer, l'esprit de meurtre est entré en lui. Et des années après, il a manifesté sa décision. Il a tué son frère Amnon. Qu'est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce que vous avez décidé? Qu'est-ce que tu penses au plus profond de toi? Car l'homme n'est pas seulement parole, l'homme n'est pas seulement action, l'homme est aussi décision. Et le royaume spirituel ne fonctionne pas seulement avec les actions et les paroles. Le royaume spirituel fonctionne aussi avec les décisions. Il l'avait résolu il y a longtemps de tuer et il a fini par tuer. Qu'est-ce que tu as décidé dans ton cœur? Si tu ne l'as pas encore fait, tu finiras par le faire, car la décision amorce toujours une action. Et c'est ainsi que vous voyez des gens décider. Je ne me marierai jamais. Pourquoi? Tu es déçu par une femme, tu es déçu par un homme et tu dis je ne me marierai jamais. Et c'est vraiment une décision en toi. Quand c'est vraiment une décision en toi, un esprit de célibat viendra en toi. Un mari de nuit, une femme de nuit viendra pour t'aider. C'est ainsi que je suis contre toute église qui impose le célibat pour servir Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Pour atteindre le plus haut niveau dans la spiritualité, la Bible ne nous réclame pas d'être célibataire. Certains ont le don d'être célibataires et ils sont des eunuques par la volonté de Dieu, mais on ne peut pas imposer dans l'église aux gens de prendre des décisions de ne pas se marier. Ça ouvre la porte aux démons. Je ne me marierai jamais. Pourquoi? J'ai été déçu. J'ai été déçu. Plus jamais. Fais attention. Et d'autres disent, je n'aurai jamais plus d'amis. Tu mourras seul. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a déçu que tous les hommes t'ont déçu. Ce n'est pas parce que quelqu'un un jour a brisé ta confiance que tous les hommes ont brisé ta confiance. Mais quand tu déclares, je n'aurai plus jamais d'amis, et tu le décides, tu vas attirer dans ta vie un esprit de rejet. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Tu n'auras que des personnes qui vont te décevoir et tu seras seul. Et sachez que les personnes seules ne percent pas autant que les personnes accompagnées. Jésus pouvait venir seul, faire le ministère seul. Il n'avait besoin de personne, mais il s'est fait accompagner des personnes même qui avaient des défauts, prouvant que le succès demande une équipe. Je n'aurai jamais confiance en quelqu'un. Tu l'as dit et tu as décidé. Et vraiment tu l'as décidé. Tous ceux qui s'approchent de toi, tu les rejettes et tu les rejettes et tu les rejettes et tu les rejettes à cause d'une blessure intérieure. Tu as pris une décision qui a ouvert la porte à un esprit. Je n'aiderai jamais personne. Des décisions que nous prenons à cause de l'ingratitude des gens. Un jour, j'ai lu un livre parlant du leadership. Un homme avait des généraux. Et ces généraux ont fait un coup d'état contre lui. Et il a pu les maîtriser et il les a tous chassés. Mais après avoir chassé les généraux, il appelle les colonels. Il leur déclare généraux. On dit, mais comment tu peux faire ça? On vient de te décevoir par les généraux et tu établis d'autres généraux. Il dit, je suis un leader. Un leader ne peut avancer seul. Je suis condamné à avoir confiance. Alléluia. Mais toi, tu as décidé de devenir un leader seul depuis que tes généraux t'ont déçu. Non, change les généraux, mais ne change pas de principe. Change de généraux, mais ne change pas de principe. Alléluia. Les hommes dans nos vies sont comme les cheveux. Tu peux les couper, mais laisse pousser l'autre chevelure. Les hommes dans nos vies sont comme les ongles. Tu peux les couper, mais laisse d'autres ongles pousser. Mais ne décide pas de ne plus avoir des cheveux ni des ongles parce que la première chevelure t'a déçu. Je ne donnerai jamais rien à personne. Comme certains ont dit, moi je ne prierai jamais à l'église. Bien aimé, prie dans une église. Toutes les églises ne t'ont pas déçu. Va chercher une autre église. Donnez-moi l'amen. J'aimerais parler à ceux qui me suivent sur internet.
Souvent, lorsque je voyage en Europe, je trouve des gens qui ne prient pas dans les églises. Et quand tu leur dis, tu pries où? Ils me disent, je prie à la Compassion. Oh, mais nous, on n'a pas d'extension au Canada. Ah, moi, je suis à la Compassion Canada sur Internet. Ah, frère. Et pourquoi j'étais dans une église, le pasteur m'a fait ça, le pasteur m'a fait ci. Il y a combien d'églises au Canada? Il y a 1000 églises ou 10 000. Est-ce que toutes les églises t'ont blessé? Non. Tu décides de ne plus jamais prier dans une église parce qu'une seule t'a déçu. Et toi, tu n'as jamais déçu personne? Qui n'a jamais déçu personne? Moi, j'ai déçu beaucoup de gens dans ma vie. Beaucoup. Qui n'a jamais déçu personne? Qui lève la main. Mais toi, si seulement on te déçoit, après le culte, tu ne salues jamais personne dans cette église. Pourquoi? Tu as dit, moi, je n'ai plus besoin de communion fraternelle. Ces choses de communion fraternelle m'ont amené des problèmes. Non, la communion fraternelle aussi peut te connecter à quelqu'un qui te bénira. Tu es en train de te priver la bénédiction par de telles décisions. Sortez des mauvaises décisions. Sortez des mauvaises décisions. Quelqu'un m'avait dit, quand est-ce que tu sais que tu prends une bonne décision? Quand tu n'es pas en colère et quand tu n'es pas très heureux. Ne prenez jamais de décision quand vous êtes en colère. Et ne prenez pas de décision quand vous êtes trop dans la joie. Vous n'êtes pas vous. Prenez les décisions le matin. Oui. Ne prenez jamais de décision dans une fête ni dans un deuil. Ne te marie jamais dans un deuil. Tu es trop triste. Tu as trop de vide. Ne te marie jamais dans les fêtes. Tout le monde brille. Soyez normaux. Alléluia. Car par une décision, tu peux inviter Satan dans ta vie. Une seule décision. Pas deux. Une. Et tu vas le payer cher. Toute ta vie, tu payeras cher cette décision. Je n'aiderai jamais plus personne. Tu deviendras pauvre. Je ne dirai jamais plus la vérité. Qui a déjà dit ça? Donne-moi la main. Moi, ça m'est arrivé. Quand tu es païen, le mensonge te sauve. Vrai ou faux? On veut t'attraper, tu mens, on te laisse tranquille. On veut t'attraper, tu mens, on te laisse tranquille. On veut t'attraper, tu mens, on te laisse tranquille. Et le mensonge te sauve tellement. Mais un jour, tu es pris par ta conscience et tu décides de dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, au lieu qu'on te récompense d'acclamation, tu sens vraiment qu'on t'humilie. On va dire cette vérité à tout le monde. Et tu te rends compte que, oh, il fallait que je demeure un menteur. Et là maintenant tu deviens professionnel, diplômé, licencié du mensonge. Oui, il y a des gens ici, ils ont décidé qu'ils ne mentiront jamais. J'ai un travailleur, lui, il ment automatiquement. Même si tu lui... Donc, je ne sais plus, le mensonge est devenu lui. Donc si tu dis, oh, tu dormais. Oh, je ne dormais pas. Alors j'ai dit, toi c'est sûr que le mensonge t'a sauvé depuis que tu es enfant. C'est pourquoi malgré que tu as vieilli, tu ne sais que mentir. Il a décidé dans sa vie, il ne dira jamais la vérité. Peut-être qu'un jour qu'il a dit la vérité, on l'a tabassé et il s'est repenti. Mais oui, une fille, tu es dans les fiançailles et puis ton fiancé te pose des questions. Tu as connu combien d'hommes? Tu dis, moi j'en ai connu 4. 4, je t'appellerai. Tu vas voir, cette fille va dire quoi? Je ne dirai jamais plus la vérité. Mais tu iras mentir celui qu'on ne ment pas. Celui qui verra même si tu as menti et alors tu perdras. Dites toujours la vérité. Même si ça vous crée des problèmes, dites toujours la vérité. Et quand tu sens que tu ne peux pas dire la vérité, tais-toi. Tu n'as pas menti, tu t'es tué. J'ai pas menti, j'ai rien dit. Pasteur Marcelo, tu as combien dans ton compte en banque? Oh, ça ne te regarde pas. Est-ce que j'ai menti? Au lieu de te mentir, je ne réponds pas. C'est tout. Je n'ai pas menti. Jésus, des fois, ne se répondait pas. C'est tout. Je n'ai pas menti.